Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone. Aujourd'hui je me rends à Rochebrune, ce sont des belles falaises au-dessus de la vallée de Grenoble et je suis accompagné du nouveau DJI R2S. Ça va être l'idéal pour le tester, il y a pas mal de vent, c'est assez turbulent en termes de masse d'air et en plus c'est pas grand bleu. Et c'est justement l'idéal pour tester le nouveau capteur d'1 pouce qui équipe ce R2S. Puisque c'est vraiment dans les conditions limites, en basse lumière ou avec une météo qui n'est pas excellente, que ces capteurs, on va pouvoir en tirer le plein potentiel par rapport à des plus petits capteurs. On marche encore un petit peu, c'est par là-bas, à tout de suite au-dessus de Rochebrune. Enfin, la gamme R entre dans la famille des drones équipés d'un capteur d'1 pouce. On a tout d'abord eu fin 2016 le Phantom 4 Pro, toujours en service, avec un capteur d'1 pouce, mais aussi un obturateur mécanique, et puis capable de faire de la 4K à 60 images par seconde. Fin 2018 est arrivé le Mavic 2 Pro, donc lui au passage il a perdu l'obturateur mécanique et il était limité à 30 images par seconde. Et voilà, début 2021, donc on a un appareil qui fait moins de 800 grammes, précisément 595 grammes, et qui est équipé d'un capteur d'1 pouce. Donc ça, c'est vraiment un progrès très intéressant. L'intérêt, il est qu'avec un grand capteur, déjà, on va pouvoir offrir une définition plus importante que le classique 12 mégapixels. Ça permet d'avoir des photos mieux définies, à 20 mégapixels. Et puis l'autre intérêt, c'est d'avoir des photosites bien plus gros. Des photosites qui font 2,4 micromètres de côté, au lieu des 1,55 sur les plus petits capteurs. Et donc ces photosites vont absorber beaucoup plus de lumière et donc ils vont nous offrir une image plus performante quand c'est le soir, quand c'est tôt le matin, quand il y a des nuages. Et puis ils vont aussi nous offrir une meilleure plage dynamique, c'est-à-dire ils vont être capables de gérer des images plus fortement contrastées. Quand on a un grand capteur de 20 mégapixels, on va bien au-delà de la définition du format UHD, du format 4K ultra haute définition. Et donc là, il va falloir procéder à un redimensionnement de l'image. Et là, il y a plusieurs façons de faire. La première, c'est de cropper, c'est-à-dire qu'on va rogner et ne prendre qu'une partie du capteur. Ça marche assez bien, si ce n'est que ça va produire l'équivalent d'une augmentation de focale, comme si on avait un zoom. Et l'autre technique, eh bien, c'est de sous-échantillonner l'image. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Il y a des logiques ou des stratégies différentes qui vont favoriser le contraste et le piqué, et d'autres qui vont favoriser la fidélité de l'image. Donc moi, je suis assez curieux de voir justement sur le DJI R2S comment il se comporte en termes de sous-échantillonnage, comment à partir des 20 mégapixels, il nous fait une image 4K de qualité. Donc ça va être une chose que je vais bien vérifier. Et puis l'autre question que je me pose aussi, c'est en termes de colorimétrie. Il n'est pas mentionné qu'on a le savoir-faire d'Hasselblad sur ce drone. C'est un des grands points forts du Mavic 2 Pro parce qu'il nous propose des photos et des vidéos avec une colorimétrie et surtout dans les verts, il est excellent. Donc là, je suis curieux de voir aussi sur le R2S s'il s'en tire aussi bien. Sans surprise, le R2S abandonne le capteur quad Bayer du Mavic Air 2 et son mode 48 mégapixels qu'il ne faut pas regretter. Le capteur du R2S mesure 13,2 mm de côté. La longueur focale réelle est de 8,2 mm selon le calcul, ou 8,38 selon les exifs. En tout cas, cela lui confère un champ de vision plutôt large par rapport au Mavic et Phantom, ce qui ne sera pas forcément apprécié. Les photos donnent une bonne impression de netteté. On peut photographier à contre-jour en gardant de l'information dans les nuages sans boucher les ombres. On peut, comme sur le Mavic Air 2, utiliser le mode Smart pour amplifier la dynamique. Ça dispense de passer par les étapes de fusion des photos prises en mode AEB. Dans les fonctions annexes à la photo, on a également le mode panorama dont l'assemblage fonctionne plutôt bien. Il arrive rarement que les raccords ne soient pas parfaits, mais pas plus souvent que sur le Mavic 2 Pro.
Pour bien commencer un comparatif entre deux caméras, une bonne façon de faire, c'est de comparer les photos en DNG, en format RAW si vous préférez. Ça permet d'exclure un certain nombre de facteurs qui pourraient fausser le comparatif, donc les effets de remise à l'échelle des vidéos, les effets de compression, etc. Donc là, on va vraiment pouvoir juger de la qualité de l'optique, de la qualité dans la restitution des détails, de la qualité dans la captation des lumières et des basses lumières. Nous allons évaluer plus en détail les photos du R2S en format RAW et JPEG et utiliser le Mavic 2 Pro comme point de référence. Commençons donc par comparer deux photos en DNG présentant une résolution identique sur un plan horizontal. Pour annuler l'écart de focale entre le R2S et le Mavic 2 Pro, le premier est placé à 55 mètres sol et le second à 70 mètres. C'est exactement le rapport des focales 22 divisé par 28. En réglage à ISO 100, le Mavic 2 Pro est ouvert à 5 où il présente la meilleure netteté. Le temps de pause est étonnamment plus allongé sur le R2S pour équilibrer l'exposition. En zoomant sur le pad de décollage, on voit qu'il est bien défini par le même nombre de pixels dans les deux cas, ce qui confirme l'égalité des résolutions. On observe un contraste local un peu renforcé sur le R2S, comme en témoignent les lignes noires séparant les teintes. Cela renforce le piqué de l'image au détriment de sa fidélité. La netteté est correcte, bien qu'inférieure au Mavic 2 Pro, ce dernier délivre plus d'informations dans les ombres. La colorimétrie est bonne dans les deux cas, avec un vert plus naturel et luxuriant sur le Mavic 2 Pro. Cet écart est quasi éliminé en passant à la version JPEG. Le R2S nous en produit de très bons, peu compressés, un peu plus piqué que le Mavic 2 Pro, mais toujours un peu moins bon dans les ombres. A titre indicatif, je vous montre ce que donne une image très renforcée en contrastes locaux au moyen de ce côte à côte avec une photo de la GoPro Hero 9, qui nous délivre un rendu flatteur avec des frontières très accentuées et un bruit très lissé. Ça peut paraître plus sexy, mais c'est bien moins naturel et ça donne moins de latitude en retouche. Sur cette photo prise le matin à contre-jour, on a deux rendus très proches en impression générale et de bonne qualité malgré la difficulté de la scène. Le Mavic 2 Pro est favorisé par sa focale plus longue, qui apporte une meilleure résolution. En plus, il délivre plus d'informations et de couleurs dans les ombres, mais également plus de bruit. À part ces écarts quasi invisibles si on ne zoome pas, les deux photos sont très bonnes et très proches. Une comparaison identique sur la version JPEG de ces photos produit les mêmes résultats. Concernant le piqué, il est très proche sur les deux caméras, bien que le R2S compense une netteté un peu inférieure par des contrastes locaux plus appuyés. En basse lumière, le R2S est performant et à peine inférieur au 2 Pro, qui fournit un peu plus d'informations dans les ombres au prix d'un bruit plus marqué. En termes de colorimétrie, le R2S est excellent, il égalise le très bon rendu du Mavic 2 Pro avec un bon éclairage et se débrouille un peu moins bien en basse lumière. Concernant les défauts du R2S, les lance-flares ne sont pas trop gênants et même parfois assez esthétiques. En revanche, la présence de franges violettes et vertes autour des zones bien exposées déçoit un peu. C'est un défaut à relativiser, il n'apparaît que dans certaines conditions et implique de zoomer pour le détecter, mais cette aberration chromatique trahit l'emploi d'une optique moins élaborée. En conclusion sur la photo, le R2S offre de très bons résultats, la qualité n'atteint pas mais est très proche de celle du Mavic 2 Pro, les écarts sont difficiles à mettre en évidence. On peut être déçu par la focale un peu courte et l'ouverture fixe,
Cependant, le R2S nous produit des JPEG de qualité directement exploitables pour ceux qui ne veulent pas passer par le développement des RAW. Ça fait depuis sa sortie que j'ai le Mavic 2 Pro. C'est l'appareil que j'utilise quasiment tout le temps. C'est un drone tout-terrain et puis j'ai pas trouvé d'équivalent aujourd'hui. Donc là la question que je vais me poser, c'est est-ce que le DJI R2S va enfin pouvoir faire que je mets le Mavic 2 Pro à la retraite. Avec toutes ces différentes définitions vidéo, ces possibilités de framerate et puis également la possibilité de zoomer ou pas, hein, le zoom qui est accessible dans certains cas, ça nous fait beaucoup de combinaisons possibles. Donc je vous propose un tableau, je vais vous indiquer quelle est la longueur focale équivalente. Et également je vous indique un ratio qui nous dit si on a sur-échantillonné l'image ou si on l'a sous-échantillonné. Donc ça c'est important parce que si on ne veut pas dégrader la qualité, c'est bien de connaître ce ratio. Et puis enfin, je vais vous donner les combinaisons qui, de mon point de vue, semblent intéressantes et puis celles qu'il vaut mieux écarter. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir de tout cela? C'est que les vidéos à fréquence d'image standard vont utiliser la pleine définition du capteur, tandis que les fréquences élevées partent de la portion UHD du capteur, certainement parce que le processeur ne peut en même temps absorber le rééchantillonnage des 20 mégapixels et un framerate élevé. L'avantage est que cela nous offre une focale plus longue à 32 mm avec les fréquences élevées. Et si on veut rester sur des framerates standards, on peut zoomer pour augmenter la focale, par exemple à 1,4 fois en ultra haute définition, pour obtenir aussi 32 mm. En UHD, il ne faudra pas aller au-delà de 1,4 fois sous peine de perdre en qualité. La limite est de 2 fois en 2,7K et 2,8 fois en Full HD. Roche brune, 800 mètres. Bon, on est presque arrivé. Je vais citer également en termes de nouveautés l'accès au profil plat D-Log 10 bits. Donc ça c'est un point fort pour ceux qui veulent capter une image plus neutre et puis faire de la retouche derrière et de l'étalonnage. On a également donc cette définition 5,4K qui est accessible. Alors est-ce que ça apporte grand chose par rapport à l'UHD? Je ne suis pas convaincu, mais bon, si jamais on veut filmer et puis qu'on veut recadrer derrière ou corriger un horizon, ça permet d'être sûr d'avoir vraiment un maintien de la résolution d'image. A noter que les profils colorimétriques n'ont pas d'influence et sont disponibles indépendamment des paramètres retenus dans ce tableau. Les bitrates maximum varient selon les choix de format et sont d'un bon niveau. Ils atteignent 163 mégabits par seconde en 5,4K et 156 mégabits par seconde en 4K 60p ou D-Log. On va maintenant un peu plus scruter la qualité vidéo en détail. Comme d'habitude, pour ne pas altérer l'analyse et les comparatifs, pas de filtre ND et des comparaisons d'arrêt sur image en côte à côte. Nous allons commencer par comparer le R2S avec lui-même, d'un côté la vidéo 5,4K et de l'autre côté la vidéo ultra haute définition non croppée. La transformation qui a permis de produire l'image UHD se passe bien, l'image n'est pas dénaturée par le sous-échantillonnage qui est bien équilibré entre restitution des détails et contrastes locaux modérés. Les écarts observables sont naturellement la différence de résolution et le bruit qui est un peu plus lissé sur l'image UHD du fait du sous-échantillonnage. Une comparaison qui est assez pertinente, c'est de prendre le R2S en 4K 60 images par seconde, donc là il a une focale équivalente de 32 mm et de le comparer avec le Mavic 2 Pro en mode HQ. Là on a une focale de 40 mm
Alors ces deux formats sont pertinents à comparer parce que dans les deux cas, on n'a pas de sur ou de sous-échantillonnage. On a un photosite pour un pixel en sortie. Dans cette situation, il y a très peu de différence de qualité globale. Le R2S délivre une image bien détaillée malgré son handicap en résolution, lié à sa longueur focale de 32 mm contre 40 pour le Mavic 2 Pro. Comme en photo, les contrastes locaux sont un peu plus forcés sur le R2S qui maîtrise mieux le bruit, tandis que le Mavic 2 Pro apporte plus d'informations dans les ombres. Il y a une très forte similitude, une bonne égalité entre les deux caméras, sachant que le Mavic 2 Pro il va peut-être plus privilégier la fidélité des couleurs, alors que le R2S il sera un peu plus accentué sur le contraste. On peut aussi comparer la vidéo UHD croppée du R2S avec la vidéo Full FOV du Mavic 2 Pro afin d'égaler au mieux les focales. On observe moins de bruit et plus d'informations dans les ombres avec le Mavic 2 Pro. L'impression de netteté est meilleure sur le R2S car les contrastes locaux sont plus poussés que sur le Mavic qui produit une image plus neutre. Dans cette situation, on note que l'image du R2S n'est pas sous-échantillonnée contrairement au Mavic 2 Pro qui de plus souffre de 15% de résolution en moins. Enfin, une dernière comparaison intéressante, c'est de prendre les vidéos de chaque drone non croppé. On obtient un meilleur piqué sur le R2S au détriment d'un bruit plus présent et d'une colorimétrie un peu moins flatteuse. Dans les zones d'ombre, le R2S ne délivre pas autant d'informations. En conclusion générale sur les performances en vidéo du R2S, on a logiquement retrouvé les mêmes comportements qu'en photo, avec de très bons résultats et un rééchantillonnage bien équilibré entre restitution des détails et modération sur les contrastes locaux. Le R2S est en très léger retrait sur la colorimétrie et délivre un peu moins d'informations en basse lumière par rapport à un Mavic 2 Pro, ce dernier étant plus ou moins bruité que le R2S selon qu'il soit en mode HQ ou Full FOV. Les écarts sont encore très minimes et difficiles à mettre en évidence et il ne faut pas oublier que le R2S présente l'avantage d'offrir la définition 5,4K et des fréquences d'image supérieures en vidéo. La conclusion générale sur la qualité en photo et vidéo du R2S, c'est de mon point de vue qu'elle est vraiment d'un très bon niveau. Comparé au Mavic 2 Pro, la qualité est très proche et puis selon les conditions, ça va être l'un ou l'autre qui va être meilleur. Donc il y a très peu d'écart, c'est vraiment à la marge. Et puis je dirais une tendance qui se détache, c'est que les contrastes locaux sont un tout petit peu plus marqués sur le R2S, ce qui permet d'avoir un piqué peut-être un peu supérieur. Et puis le Mavic 2 Pro, lui, il va avoir une colorimétrie qui est parfois, je trouve, un petit peu plus séduisante dans les verts, et il offre une image qui peut être un petit peu plus modérée, un peu plus neutre dès le départ. Donc les écarts sont vraiment à la marge et puis il a fallu fouiller dans les photos dans pas mal de situations pour essayer de faire ressortir des différences. Bon, on est presque arrivé, je pense que la falaise elle est juste là derrière. Alors je précise que ça va réellement être le premier vol du R2S, je l'ai reçu ce matin. J'ai eu le temps de faire les mises à jour, j'ai même pas pu charger les 3 batteries. Donc voilà, ça va être le vol inaugural dans des bonnes conditions d'entrée de jeu. Allez, je vous retrouve juste là-bas, à tout de suite. Bon, on a du gaz ici. Ah ouais. Ah, excellent. On est juste au-dessus de la cluse de Vorep. La Chartreuse, le Vercors, Grenoble, Voiron.
Il n'y a plus qu'à manger un petit bout et puis on va décoller tout ça. Allez, premier vol. Si vous vous posez la question du comparatif entre le R2S et le Mavic Air 2, là je vous envoie directement sur la vidéo de mon ami Hubert qui a fait ça très bien. Donc là je suis tout à fait aligné avec ses conclusions, donc inutile d'en dire plus, hein. Je vous invite à aller voir cette vidéo, je vais vous mettre le lien dans la description. Ceci conclut ma revue du DJI R2S en espérant que ça vous aura apporté quelques éléments complémentaires pour faire votre propre évaluation sur ce produit de DJI. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladrone.